On a tous une histoire de vie plus ou moins complexe, plus ou moins difficile, ou pas d'ailleurs, mais cette histoire de vie, elle nous amène sur un chemin et ce chemin, il est censé nous amener vers notre mission de vie. Et aujourd'hui, on fait une vidéo un petit peu différente, Cécilia et moi. Donc, je vous invite à rester après le générique pour tout savoir sur le parcours de vie. Aujourd'hui, on a décidé de faire une vidéo un petit peu différente de nos vidéos habituelles, ou pas d'ailleurs, parce que c'est plus, on parle toujours finalement des mêmes thèmes, hein, de la gestion des émotions, de suivre son intuition, son élan de vie, de transition, de reconversion, d'alignement, d'être dans sa mission de vie. Mais aujourd'hui, en fait, on va partager ton parcours, ton témoignage et donc, tu vas nous raconter ton histoire qui ressemble finalement à l'histoire de beaucoup de gens, de beaucoup de nos clients. Et donc, on espère aussi que ton parcours, qui est très inspirant, va en inspirer d'autres à justement faire comme toi cette transition de vie réussie, moi j'ai envie de dire. Donc, je ne sais pas par où tu veux commencer. C'est Que tu gentil veux nous et raconter c'est aujourd'hui. gentil de dire ça. C'est gentil de dire ça. Et moi, là, j'en ai juste pris conscience il y a une semaine, en fait. Ouais, Euh, Quand j'étais mal, très mal dans ma vie, je faisais des crises d'angoisse à répétition, jusqu'à ce que mon travail me demande d'arrêter de travailler. C'est eux qui m'ont imposé, en fait, de me mettre en arrêt d'accord. pour dépression. Ouais. Du coup, moi qui suis quelqu'un de plutôt jovial, solaire, enfin, j'aime bien. Moi, je travaillais en pharmacie, j'étais formatrice en pharmacie pour un laboratoire pharmaceutique et j'adorais rentrer dans une pharmacie et puis qu'ils aient le sourire quand je repars. Parce que Ouais. souvent, voilà, c'est une équipe, ils sont là tous les jours et moi, j'adorais apporter ça. Et c'est vrai que la dernière année où j'ai travaillé dans ce laboratoire, j'avais tendance plus à me plaindre qu'à faire sourire les gens. Et c'est vrai que j'étais pas bien et je refusais de me rendre compte. Ouais. Et j'ai fait durer ça jusqu'à ce que mon corps finisse par vraiment me dire que ça n'allait pas, Mm. par des crises d'angoisse qui ont été jusqu'à m'immobiliser Ouais. complètement dans ma vie, puisque ça m'a coupé de ma vie sociale, ça m'a coupé de mon travail d'abord, mais ça a duré quand même 2 ans et demi. Donc, je je pouvais plus aller au restaurant, je pouvais plus être invitée chez des amis, je pouvais plus aller même chez le coiffeur, je pouvais plus, même dans mon lit, j'en faisais. Ouais. Le cinéma, je te parle même pas, prendre l'avion, laisse tomber. Du coup, j'étais complètement guidée par ces crises d'angoisse et le fait d'y penser constamment, parce que c'est quelque chose qui dirige ta vie et dont tu as peur, t'as pas envie que ça arrive. Et ben, dès que tu y penses, ça arrive. Mm. Et donc, c'est vraiment un cercle vicieux à la fois mental et physique, puisque les crises d'angoisse, ça vient vraiment contracter énormément le corps, ça donne des sueurs chaudes, ça bousille le transit intestinal, donc du coup, tu n'assimiles plus rien en alimentation, tu n'as même pas envie de manger, tu n'as pas de libido, enfin, tu n'es plus qu'un légume en fait. Ouais. Et en plus, tu es dirigé constamment par cette peur, déjà du regard des autres, d'en faire, et physiologiquement, tu te sens très très faible. Mm. Moi, j'ai jamais vécu de crise d'angoisse, donc je connais pas cette sensation-là. Mais je pense qu'il est important de dire ici maintenant à tous les gens qui font l'expérience d'avoir des crises d'angoisse que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de faire des crises d'angoisse. C'est que il y a un gros problème dans votre vie. Du coup, maintenant, avec le recul, qu'est-ce que tu penses que Ouais. ces crises d'angoisse, en fait, te disaient Ouais. En fait, c'était il y a 8 ans et jusque-là, j'avais jamais osé relire tous les écrits que j'ai faits à ce moment-là. J'ai fait beaucoup de travail personnel, du coup, pour essayer de m'en sortir, je vous montre. J'avais pas osé remettre le nez dedans par peut-être une petite peur qui reste de retomber dans cette période-là. Et puis, Ouais. j'étais pas fière, tu vois, c'était peut-être la honte aussi.
Mhm. En tout cas, de dire, voilà, je ne suis plus cette personne-là. Ouais. Et c'est marrant parce que du coup, je les ai ouverts cet été et puis j'ai lu des pages et le sentiment que j'ai eu, c'est pas j'ai honte de moi, Mhm. c'est de la compassion. Et, D'accord. et aussi, je vois que il y a des jours où je décris ce que je vis et puis il y a des jours où je valorise ce que je suis. J'essaye de trouver des choses positives parce que j'ai toujours été comme ça finalement, même dans les périodes noires. Mhm. Et j'essaye, voilà, de poser des objectifs. C'est mignon, tu vois, je trouve ça Ouais. mignon. J'ai plus rien. J'ai même pas mon corps. Je suis en train de construire une maison. J'habite en camping-car. J'ai rien. J'ai pas mes meubles. J'ai pas de vêtements. J'ai même pas de douche. Enfin, je, tout s'écroule en fait autour de moi. Ouais. Et, et du coup, je trouve quand même de la petite énergie d'être positive, de valoriser des choses de moi, d'essayer de trouver des solutions. Mhm. Et ce qui m'a marqué quand j'ai lu ça, donc c'était en 2015, là je vois c'est en 2015, c'est que tous les objectifs que j'ai notés, je les ai réalisés Waouh. en fait. Ouais. Et là, de replonger là, vraiment le cadeau c'était, déjà j'avais découvert quelques cadeaux, je t'en avais parlé, le Ouais. fait d'être aussi sensible, d'avoir vécu ça, ça a exacerbé ma sensibilité, mais ça m'a appris aussi à m'en protéger. Mhm. Du coup, je ne suis plus dans les baskets des gens. J'ai vu aussi, j'ai écrit que j'étais trop touchée par l'énergie des gens, donc finalement, je préférais rester seule. Ouais. 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 En fait, je me souvenais pas que j'avais été comme ça. Ouais. J'entends des stagiaires qui nous appellent et qui disent, bah moi, je suis submergée par mes émotions. Quand je fais des soins, je prends tout, et je me rappelais pas que j'avais été comme ça. Ouais. Parce que maintenant, ça fait quand même des années que j'arrive à avoir beaucoup de compassion, beaucoup d'amour envers les gens, beaucoup de tolérance, de bienveillance. Ouais. Et, mais en même temps, je leur redonne la responsabilité, leur histoire leur appartient. Et Ouais. moi, je peux les aider, mais je ne- ce n'est pas la mienne. Moi, Ouais. vraiment une sorte de protection qui n'est pas une barrière, mais qui me détache émotionnellement de la différence entre l'empathie et la compassion. Ouais. Oui, en fait, tu as appris à connaître ton hypersensibilité pour pouvoir justement l'accepter comme un cadeau et non plus comme un fardeau, en fait. Je crois que c'est comme ça qu'on peut le résumer et que Ouais, souvent, en fait, ben, les hypersensibles vivent très longtemps, en fait, cette hypersensibilité comme un comment dire? Un mauvais sort, en fait, plutôt, une mauvaise pioche, plutôt qu'un vrai cadeau de la vie. Alors qu'une fois qu'on ouais, connaît et qu'on heu, comprend son hypersensibilité, c'est un vrai cadeau, en fait. C'est un vrai atout dans la vie. Mais c'est vrai qu'il faut passer par, le comprendre, l'accepter, pas avoir de la compassion aussi sur, justement, comment est-ce qu'on a géré cette, hypersensibilité jusque-là et là, ça devient un vrai cadeau, en fait. Donc ouais, bravo à toi. ouais. Moi, je voulais aussi Et rebondir sur quelque chose que tu as dit. Tu sais, tu as dit que quand tu hésitais à relire ces écrits-là parce que tu avais peur de peut-être refaire une crise d'angoisse. Mais si je te pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que tu pourrais refaire des crises d'angoisse? ben, j'y pense des fois, mais c'est peut-être une fois par trimestre, tu vois, alors qu'avant c'était tout le temps. Vraiment, quand je suis fatiguée, épuisée même physiquement, peut-être mentalement, quand j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va, euh, je me dis, et si je faisais une crise d'angoisse? Parce que ça, c'était vraiment ma phrase. Ouais. Euh, et puis c'était comme un test, tu vois, que je lançais à la vie. Et puis je me dis, mais t'es malade, pourquoi tu te souhaites du mal? Enfin, c'est tu perds beaucoup d'estime de toi en fait parce que t'as plus confiance en ton cerveau, en tes pensées, en ton mental et en ta bienveillance envers toi-même. Mm. Et, en fait, il y a une amorce qui arrive et puis tout de suite, mon mental qui a appris, en fait, là, il est à mon soutien maintenant. Mhm. Il dit, bon, arrête tes bêtises là, c'est bon, c'est plus pour nous.
on a compris, et, c'est toi qui gères, c'est pas ça, tu vois. Ouais. Et il a balayé comme ça, non, c'est pas ce que j'ai envie de vivre maintenant. Ouais. Ouais, c'est chouette parce que du C'est coup, vraiment, non, c'est vraiment une prise de pouvoir et pas dans la force, parce que le gros problème quand tu es dans cette phase sombre, c'est que tu veux maîtriser, tu veux contrôler, et plus tu essaies de le faire, pire c'est. c'est vrai. Ouais, j'ai toujours entendu ça. Mais justement, en fait, ça donne de l'espoir finalement ce que tu Mais racontes, oui. parce que tous les gens en fait qui vivent ça, ben maintenant ils savent que ils n'ont pas à vivre ça en fait. C'est plus, il y a des solutions pour ne plus vivre ça ou comme ça, j'ai envie de dire même. Mm. Ben, en fait, je pense que c'était un cadeau de le vivre parce qu'aujourd'hui, voilà, cette sensibilité, cette expérience me permet vraiment de comprendre des choses très profondes, des souffrances très profondes, sans me les approprier encore une fois, mais je Mm. les comprends avec beaucoup de compassion Ouais. et, et aussi, voilà, de porter le message qu'on peut s'en sortir. Moi, qu'est-ce que je voulais entendre à ce moment-là? Il y a une lumière au bout du tunnel, tu peux t'en sortir. Je savais pas, personne me l'a dit et je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas. Et j'avais toujours cette ambivalence. Je trouve c'est important de le dire aussi parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup de gens. C'est vraiment une grosse ambivalence. Tu vois, là, j'ai noté les parties de moi. Je suis une personne forte, battante, ouverte, en permanente réflexion pour m'améliorer, aller vers qui je veux être vraiment, donner une image positive aux gens. Ça, maintenant, on s'en Mm. fout. Tu t'en fous? Quelqu'un qui leur apporte du bonheur, de la lumière, le sourire. Bon, j'ai envie d'être positive, quoi, pour les gens. C'est ma partie essentielle, l'amour, la créativité. L'autre partie est vulnérable, faible. Elle a peur de l'avenir, de l'inconnu, de ce qu'elle ne maîtrise pas. Elle a peur de perdre ses acquis, surtout humains, mais aussi matériels. Elle est fataliste et ne croit en rien. Mm. La cohérence dans tout ça, cela semble impossible de faire un lien. Ouais. Ce que j'ai écrit, je réfléchissais beaucoup. Donc j'ai mis solution 1, dépasser ses peurs. Solution 2, intégrer plus de confiance, de fluidité et de cohérence dans sa vie au service de cette partie essentielle en lui. C'est exactement ça. Tu sais, ça me ferait presque pleurer Ouais. de... Parce que ça, c'était en plein dans la douleur. Mm. Et j'ai écrit tout ça. Et en fait, tout ce que j'ai écrit, c'est vrai. Tout ce que j'ai écrit, je l'ai matérialisé. Tu vois, après, j'ai mis mes objectifs. Continuer, objectif sur la santé, continuer à vivre sans angoisse en ajoutant de plus en plus d'activités dans notre vie à partir de maintenant jusqu'à ce que je n'y pense plus du tout. Donc, sortir de ma zone de confort petit à petit pour Ouais. voir que je suis capable. Et ça, Ouais. je pense que c'est beaucoup de gens. Tu sais, on parle souvent de sortie de zone de confort, c'est la seule manière d'évoluer. Ouais. Euh, il faut passer à l'action. Il n'y a que comme ça qu'on peut nourrir la confiance et l'estime de soi. Ouais. C'est que l'expérience. Donc il Mm. faut y aller. Je me souviens, j'ai été faire de l'acrobranche parce que je devenais, enfin j'avais peur de tout, y compris le vertige et tout ça. Enfin, ça devenait grave, hein. J'avais vraiment peur de tout, donc j'avais fait de l'acrobranche, ça m'avait beaucoup challengé. On a été au restaurant, on était au cinéma, rien que le cinéma. Au départ, mon conjoint il me disait, n'oublie pas, on sort quand tu veux. Mm. Ouais. Et j'en avais besoin pour me sentir libre, pas enfermée dans quelque chose où je peux pas. Ouais, tu avais besoin de savoir que la possibilité était là et que, mais que voilà, c'était, fallait choisir toi ton moment, quoi. Ouais. J'avais peur du coiffeur parce qu'une fois que tu as la couleur sur la tête, tu peux pas sortir. Ah oui, oui, c'est vrai. Et là, c'est long, Ouais, c'est long. ouais, c'est clair. Du coup, j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, quel a été, donc là, tu vois, on voit bien qui tu étais à cette époque-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu deviennes celle que tu es aujourd'hui, en fait? Ça s'est Ben, fait déjà, par déclic, ça s'est fait par... j'ai choisi d'écouter la petite flamme qui est restée à l'intérieur. Hmm. Euh, j'ai décidé de totalement lâcher prise parce que j'avais pas les solutions.
Donc, au bout d'un moment, tergiversé dans ma tête et que j'avais pas les solutions, j'ai dit, bon, bah, je lâche prise et puis, tu sais, je demande à Dieu Ouais, de me montrer parce que là, je sais pas, en fait. Je ouais, sais pas, j'ai pas les moyens, et j'avais pas les moyens non plus financiers, évidemment. C'est quand tu es dans cette période-là, ben, que c'est difficile aussi financièrement. Et du coup, bah, j'ai eu des pistes comme ça. J'ai eu la plaque d'un magnétiseur qui m'est apparu alors que je l'avais jamais vu dans mon village. Je suis allée le voir et puis il m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Il m'a dit quel, euh, quel instinct de survie après tout ce que tu as vécu, parce que ça a commencé très très jeune, hein, que j'ai quand même perdu ma maman à 3 mois. J'ai eu plusieurs étapes quand même très difficiles. Et il me dit quel instinct de survie. Enfin, t'as une flamme intérieure qui est quand même costaud, tu t'en rends compte ou pas, tu vois? ouais, Et déjà, ça m'a fait beaucoup de bien. ouais, j'imagine. Et deuxième chose, comment lui, il a réussi à me faire du bien par le magnétisme, donc sans me toucher, et puis par la parole aussi, par tout ce qu'on échangeait. Euh, Ça m'a vraiment donné confiance que moi, si lui était capable de le faire, moi, je serais capable de le faire aussi pour moi. Mm. Donc, ça Ouais, a fait que intensifier mon envie de connaître le corps, les énergies, comment tout fonctionne, connaître le cerveau, connaître la physiologie, comment s'alimenter, de tout connaître, un maximum de choses, ouais, non pas pour maîtriser, mais pour donner de la lumière dessus, de la conscience, et puis si je peux le partager, et puis donner cette connaissance à un maximum de monde, je trouve ça très positif, bah, pour avoir des solutions. Moi, je suis quelqu'un qui va toujours chercher les solutions. ouais, Je ne m'attarde pas sur ce qui va pas, je rumine pas, je cherche solution. ouais. J'allais dire, t'as, quand même fait confiance, tu vois, tu l'as dit, j'ai lâché prise et j'ai demandé de l'aide à Dieu. Mais là, tu avais déjà quand même aussi, tu as quand même fait confiance à ton intuition, tu as quand même fait confiance à l'univers, tu as quand même fait Ouais. alors Alors, j'avais aucune connaissance là-dessus. ça, ce que j'allais dire, Je- alors que tu n'avais pas forcément fait ton travail d'éveil spirituel. Non, pas du tout. Mm. J'avais aucune connaissance, pas d'exemple dans ma famille, ni dans mes amis. Ouais. Rien. Je suis partie de zéro. Du coup, même d'avoir l'instinct de suivre ton instinct, d'aller voir un magnétiseur qui n'est pas forcément aussi bah, quelque chose qu'on est habitué à faire quand justement on a zéro spiritualité à ce moment-là. C'est pas forcément aussi le type de solution qu'on va chercher. Ah ouais, c'est clair. Bah, mon médecin m'a envoyé voir un psy, ça n'a pas du tout collé. Les Mm. questions qu'elle me posait, je disais, mais elle comprend rien en fait. Elle comprend rien de ce que je vis, de ce que je veux. C'est comme si au fond de moi, je savais ce que je voulais et qu'elle, elle était complètement à côté de la plaque et qu'elle me faisait perdre du temps. Alors, Ouais, je dis pas que c'est tous les psys, hein, je vois des stagiaires que ça marche très bien. Je pense que c'est une question d'humain aussi. Mais mon magnétiseur m'inspirait énormément. Je me ouais, suis dit, c'est une personne vers laquelle j'aimerais. Et secrètement, je me disais, j'aimerais bien développer des dons moi aussi un jour. Et aujourd'hui, j'ai des dons. Je veux dire, je suis ouverte maintenant à cette connexion énergétique aussi avec les gens. mm. Et bah voilà, Ah, voilà. De relire ça, ça m'a permis d'en prendre conscience, moi qui est tout le temps vers l'avant, mm. que c'était pas tout noir finalement, parce que tu vois, une page sur deux, c'est quand même des choses qui essayent d'aller de l'avant. Et Ouais, tout ce que j'ai posé, que je voulais comme vie, du coup, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je veux comme travail? Objectif, se lancer dans l'auto-entreprise par A plus C, donc, en créant l'entreprise début août et tous les supports de travail, les renseignements auprès de la mairie, puisque moi, j'ai jamais ouvert d'entreprise, j'ai aucune connaissance, zéro, zéro. mm. Et Pôle emploi avant fin août. Alors, la mairie, ils m'ont dit, on ne sait pas. L'URSSAF, ils m'ont dit, on ne sait pas. Et Pôle emploi, ils m'ont dit, ne créez surtout pas d'entreprise. Quand on est en dépression, il ne faut pas faire ça. Ah ouais. En septembre, commencer à prospecter, se verser 1 000 € par mois pendant un an. Au bout d'un an, charge fixe 1 300 à 1 500 € par mois. Chaque mois, il faut que je gagne 500 € minimum la première année et mettre un max de côté pour prévoir les autres années où les charges seront plus élevées. Ça, c'est mignon, vraiment. Et en Ouais, fait, dès le mois de septembre, j'ai gagné 2 000 €, je crois. ouais, Et le mois d'après, 3 000 et après 5 000.
sachant qu'après, effectivement, on enlève les charges, mais Mm. c'était... Et du coup, j'ai pleuré parce que j'ai réussi tout de suite à ce moment-là. Oui, parce qu'en fait, tu as mis toute ton énergie vitale finalement sur aller construire autre chose, aller enfin, faire confiance à ce qui se présentait à toi, en fait. Enfin, Voilà. à suivre, à vraiment suivre ton intuition, en fait. Ah bah là, j'avais tellement plus rien que je me suis dit, bon, Cécilia, c'est quoi que tu veux vivre? Si jamais une vie existe pour toi par la suite, qu'est-ce que tu aimerais vivre? Tant qu'à faire, t'as pas encore d'enfant, c'est maintenant. Ouais. Même si j'avais pas d'argent et que j'aurais pu me dire aussi, vas-y, sécurise-toi dans un emploi salarié, parce que mon conjoint, il travaillait pas non plus, il construisait une autre maison. Mm. Du coup, j'ai dit, bon, non, bah, je sais pas, je vais y croire, je vais créer, c'est maintenant. Ouais. Et qu'est-ce que tu veux? Et donc, j'ai écrit ce que je voulais, j'ai fait un espèce de tableau avec mes compétences, ce que j'étais capable de faire, ce que j'aimais bien. Et puis, j'ai essayé de sortir un truc avec les ressources que j'avais déjà, Ouais. les contacts que j'avais déjà. Puis, c'est comme ça que j'ai cheminé et que j'ai d'abord travaillé dans les pharmacies et que ça a tout de suite fonctionné, donc avec des marques et puis avec des pharmaciens qui m'ont fait confiance. Ouais. Et puis après, petit à petit, j'ai eu une équipe d'animatrices, j'ai eu ma première fille. Donc Ouais. ça, j'étais très fière aussi de pouvoir assumer mes besoins tout en étant enceinte, avoir plein de temps avec elle. Même après, j'ai eu plein de temps avec elle. Ouais. Et pareil pour ma deuxième fille. Et puis, ben, tout ça, ça a évolué. Et puis, j'ai fait beaucoup de travail aussi spirituel pour m'aligner, puisque j'avais pas trop ces notions-là. Là, tu vois, quand je vois Euh, ma partie essentielle, c'est l'amour, la créativité. En fait, je me rends compte maintenant que c'est l'énergie du yin. Ouais. Et c'est quand on est centré, aligné, quand on agit avec le cœur. Tu vois, je mets Ouais. d'autres mots dessus, notre compréhension. Et Ouais. après, quand je parle des peurs et tout ça, c'est c'est quand l'ego, il est mal placé et tu lui demandes tellement trop de choses que ça le perturbe, ça le déstabilise, il maîtrise pas du tout, il connaît pas. Ouais. Oui, Du oui. coup, c'est plutôt lui donner des objectifs pour nourrir cette énergie du cœur, ce projet, cette activité. C'est lui donner des objectifs. Tiens, bah, faut que tu travailles cet outil, faut que tu apprennes cette compétence et tout. Et puis, comme ça, on va y aller. Et Ouais. ça, c'est la stratégie, en fait, que toi, tu apprends. Moi, j'ai fait ma tambouille toute seule et Ouais. j'aurais eu besoin de quelqu'un comme toi à ce moment-là pour m'aider à construire ce projet, cette activité que Mm. j'ai fait à tâtons et que j'ai mis beaucoup de temps finalement à matérialiser, même si ça a réussi financièrement assez rapidement, j'ai quand même beaucoup changé avant d'être là où je suis aujourd'hui. Ouais. Oui, il y a une évolution. Ben merci déjà. Mais oui, ben, on parlait de talent. Du coup, c'est ça mon don à moi aussi. C'est justement de mettre de la clarté, et, savoir traduire les idées des gens, les visions des gens en un plan concret, en fait. Et c'est ça qui permet d'avancer. En tout cas, de faire gagner du temps, de faire gagner en confiance en soi, de faire gagner euh, en clarté, vraiment tout ça en fait. Et moi, je suis ravie aujourd'hui justement d'apporter ça. Et c'est génial, parce qu'à ce moment-là, on sait ce que le cœur veut quand on a pris la peine d'aller voir en profondeur qu'est-ce qu'il y avait, quelle était cette flamme et tout ça. On sait vraiment ce que le cœur veut. Moi, je veux aider les gens, je veux une vie avec plus de sens, je veux apporter ça aux gens, au monde. Je veux faire ma part, je veux contribuer. Je veux plus être dans un emploi, même en tant qu'entrepreneur, juste pour faire de l'argent. Ouais. C'est pas mon essentiel. Mon essentiel, voilà, il est là, c'est le cœur, l'amour, la créativité. Et je veux que ça se soit nourri tout le temps. Et sauf qu'après, quand on est à ce niveau-là, là, on sait rien de l'entreprise, des outils, de la stratégie, des marketing et tout ça. Ouais. Et toi, tu es capable de comprendre le message du cœur et d'aider les gens à le matérialiser en projet concret, en une activité. Mm. Toi, tu es capable de le faire comme ça et tu le fais faire aux gens en quelques semaines par eux-mêmes, ce qui donne encore plus de poids et Mm. de force à leur projet. Donc, c'est génial. C'est une Ouais. valeur folle.
Merci. Ben oui, en fait, c'est aussi pareil. Moi, on en parlera peut-être de mon parcours dans une autre vidéo, mais c'est ça aussi les expériences de mon parcours qui m'ont montré que de le donner comme ça aux gens, en fait, on ne construit pas la confiance en eux, on ne construit pas euh, les étapes qui permettent d'arriver à la clarté et à la vraiment la certitude qu'on est au bon endroit, dans le bon chemin. Et ça se construit en fait par soi-même. Donc, c'est vraiment faire évoluer sur quelques semaines au lieu de, voilà, peut-être 2 ans, ce chemin-là, en fait. Et 2 ans, c'est gentil, hein. Je dirais 2 à 5 ans. ouais, Avant de vraiment se connaître, on part de zéro. mm, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et surtout se connaître dans cette posture d'entrepreneur, parce que même se connaître en fait en tant qu'individu, ok, ça apporte quand même beaucoup de réponses, mais de se connaître dans cette facette de notre personnalité en tant qu'entrepreneur, euh, mais il y a d'autres connaissances à avoir. Bien sûr, la connaissance de soi, c'est très riche, mais là, il y a d'autres éléments qu'il faut aussi connaître sur soi. Euh, Souvent, une des questions qui déstabilise beaucoup, c'est décris-moi ta vie idéale, la vision de ta vie idéale. Il y a beaucoup, ça fait bugger beaucoup de gens. Et donc, vous qui regardez cette vidéo, je vous invite aussi à répondre à cette question et voyez en fait qu'est-ce que ça génère en vous. Et s'il y a de la peur, allez-y. S'il y a de l'envie, allez-y. S'il y a euh, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là, c'est pas pour vous. Ouais, il faut qu'il y ait du challenge. Ouais. Moi, par chance, je suis quelqu'un qui aime le challenge. Du coup, Mm. quand Pôle emploi m'a dit c'est pas pour vous, ben j'ai dit tu vas voir si c'est pas pour moi. C'est ça. Euh, je sais que j'ai eu des personnes au téléphone qui étaient super motivées à aller demander leur financement à Pôle emploi et qui sont ressorties en disant bah non mais je vais écouter mon conseiller, je vais faire une formation dans la comptabilité parce que c'est mon et complètement en dépression, tu vois. Et je fais non mais non, Mm. t'as le droit de choisir autre chose, t'as le droit de commencer à te choisir et c'est ce chemin-là aussi. Ouais. Et malheureusement, parfois, on doit beaucoup souffrir avant de s'en rendre compte et de prendre ce pouvoir-là. Ouais. Et ça fait partie de notre chemin individuel aussi, de comment est-ce Mm. qu'on arrive à trouver son alignement, en fait. Bah Du coup, oui. Mais moi, enfin, tu sais, je repositionne souvent mon message de cœur, c'est quoi vraiment mon pourquoi? Et mm, là, un des derniers que j'ai noté, c'est vraiment si je peux éviter de faire souffrir les gens, mm, si je peux leur éviter une tonne de souffrance inutile qui ne sert pas justement leur message de cœur, leur créativité, leur amour, bah je le ferai parce que j'ai beaucoup de clés pour ça. ouais, bien sûr, bien sûr. Et comme ça, ils servent le monde plus vite. Mm, Et le monde en a besoin. ouais, Donc, je contribue au monde. mm, surtout en ce moment. Du coup, tu nous as raconté qui tu étais avant et est-ce que tu veux nous raconter rapidement qui tu es aujourd'hui, justement? Parce qu'on a... euh, Euh, bah, c'est vrai que moi, j'ai tendance à m'identifier à ce que je fais. Donc là, ouais. j'ai envie de te dire qu'est-ce que j'ai fait. Euh, je sais pas te répondre. Je sais pas te Moi, répondre. je vais te donner quelques pistes. Donc, tu es une femme épanouie, alignée, qui vit pleinement sa vie d'entrepreneur, sa vie de maman, sa vie de femme, sa vie de couple, qui construit, en fait, qui vit sa vie idéale, en fait. Tu as construit la vision que tu avais de ta vie idéale il y a quelques années. Donc, tu vis là où tu as envie de vivre, dans une maison où la nature est à sa place, où tu apportes au quotidien en fait du rayonnement à plein de gens qui sont attirés par ta lumière, qui ont envie de travailler avec toi, qui sont, comme tu viens de le dire, qui t'aident à remplir cette mission de vie
qui a évolué depuis qu'on se connaît, en fait, parce qu'au départ, c'était vraiment leur permettre de reconnaître, de connaître leur chemin, ce chemin de connaissance de soi. Et aujourd'hui, il a même évolué à je veux leur éviter, en fait, de souffrir. Alors, ça, c'est peut-être ton hypersensibilité qui revient un petit peu. Mais voilà, pour moi, euh, tu es l'incarnation de qui tu es, ce que tu dis et qui tu veux être, en fait. Et pour moi, c'est ça la réussite, en fait. La réussite d'une vie, est-ce que c'est pas ça, tout simplement? Bah, écoute, merci, ça m'émeut beaucoup. Non? C'est vrai qu'en tant que HP, on se remet tout le temps en question, ce qui est une de nos qualités aussi, mais c'est vrai que je me rends compte que j'ai réalisé tout ce que j'avais noté, et ça, c'est rare que je le fasse, et ça permet de, je sais pas, d'être plus dans la gratitude et puis peut-être d'arrêter de croire qu'on n'est pas assez. Mm. Exactement. Je pense que ce sont des mots idéaux pour terminer cette vidéo. Merci. Merci beaucoup pour ta générosité. Merci beaucoup pour ce partage qui, je pense, beaucoup de gens se reconnaîtront dans ton parcours. Et puis surtout, je pense que tu leur as apporté plein d'espoir, la lumière au bout du tunnel pour ceux qui sont encore dans les turbulences de la vie. Donc, sachez bien que Cécilia et moi, différemment, sommes des exemples que il y a de l'espoir, que ça peut changer, que rien n'est figé, qu'il n'est jamais trop tard. Et donc, si vous avez envie d'en savoir plus sur tout ce qu'on fait pour vous accompagner, non seulement pour vous éviter la douleur, mais aussi pour mettre, transformer vos rêves en réalité, n'hésitez pas à nous contacter. Ouais. Et D'habitude. favoriser la réussite, la Mm. réussite, Voilà, la réussite dans la définition que chacun donne. exactement. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Comme d'habitude, tous les liens sont sous cette vidéo et nous, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.